OK, c'est bon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre célébration. Alors, ça fait longtemps que je ne suis pas venu. Alors, j'étais parti à partir du mois de septembre, puis je viens d'arriver la semaine dernière. Alors, ça me fait plaisir de prêter mes services, puisque je vis déjà à Saint-Léon. Alors, quand je reviens au Québec, alors ça me fait plaisir de prêter mes services, non seulement à la population ici de Saint-Léon, mais à l'ensemble de la population du territoire là, qui regroupe 29 paroisses. Alors, la messe de ce matin, nous la célébrons, c'est la messe anniversaire de Jeannette Ward, pour Feu Léonidas et Alexandre Gosselin, Feu Marcel Leclerc, Feu Françoise Bourgault, Feu Monsieur et Madame Pierre Plante, et pour la famille Corriveau et la famille Audet. Alors, c'est la fête des mères. Alors, j'aime bien souligner cet événement. Alors, c'est quelque chose de particulier, la fête des mères, tout ça. Je pense que ce que le bon Dieu a fait de plus beau dans sa vie, là, c'est le cœur des mamans. Alors, il n'y a pas un humain qui pourra arriver à fabriquer le cœur d'une maman comme le bon Dieu l'a fait. C'est une richesse pour notre humanité. Alors, on va garder ça comme fond de toile là, de notre célébration. Alors, on va présenter au bon Dieu toutes les mamans de la terre, celles qui sont présentes, celles de la communauté de Saint-Léon, l'ensemble des mamans du monde, alors pour que le bon Dieu continue à les enrichir. Puis j'essaie de trouver, là, je ne suis pas un spécialiste de l'Internet, là, mais j'essaie de trouver un beau chant de Robert Lebel qui pourra nous inspirer. Si vous êtes patient, moi je peux vous expliquer facilement le mystère de la Sainte Trinité, mais j'ai un peu de difficulté avec l'Internet.
C'est toi qui as tissé mon corps sur le métier de ta patience, au fil du jour et de l'effort, jusqu'au matin de délivrance. Je chante pour toi, maman. Je t'aime d'un cœur d'enfant. C'est toi qui m'as appris l'amour au livre ouvert de ta tendresse, de l'âge heureux et sans détour à l'âge fou de mes ivresses. Je chante pour toi, maman. Je t'aime d'un cœur d'enfant. C'est toi qui as séché mes pleurs au temps fragile de mes chutes, en préparant déjà mon cœur à défier le temps des luttes. Je chante pour toi, maman. Je t'aime d'un cœur d'enfant. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude sa joie et sa paix et qu'il soit toujours avec vous. Au début de notre célébration, reconnaissons bien humblement devant Dieu et devant nos frères que nous sommes pécheurs et confions-nous à la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, toi que le Père a envoyé pour nous dévoiler son visage de tendresse, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as apporté une parole d'espérance dans un monde en proie au doute, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui as promis l'Esprit Saint qui éveille à la joie, à l'amour et à la paix du royaume, prends pitié de nous. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Seigneur ressuscité. Puissions-nous mettre en œuvre fidèlement tout ce dont nous faisons mémoire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit,
Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons écouter la première lecture, puis en fait c'est la deuxième, celle qui est à la page 9 de votre prion. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous, pour la bonne conduite que vous avez fait dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié par l'Esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange, dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changera la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Venez écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là,
vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons cette parole de Dieu. Moi je crois, Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Alors, je voudrais simplement commenter pendant quelques instants une des phrases que l'on retrouve dans la deuxième lecture où Saint Pierre nous dit « Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect. » Alors, je voudrais parler un petit peu de l'espérance, qu'on soit témoin, rendre compte de l'espérance qui est en nous, ce dont notre monde d'aujourd'hui a absolument besoin, et notre monde, et nous-mêmes en particulier. Mais on dirait que, je ne sais pas si dans son temps, dans le temps de Saint-Pierre, c'était mieux que c'est aujourd'hui, mais quelqu'un qui parle d'espérance, puis quelqu'un pourra dire « Ah, il est pas mal déconnecté de la réalité, là, lui. Comment peut-on arriver à vivre d'espérance dans un monde où on trouve la guerre, la violence, les agressions, la corruption, la pauvreté, les problèmes d'environnement? C'est sûr que Saint-Pierre ne voyait pas tout ça, là, mais comment voulez-vous parler d'espérance dans une situation comme celle-là? Ça, c'est loin de nous, peut-être, la guerre, la violence, c'est peut-être quoi qu'on en a parfois autour de soi. Mais quand on regarde autour de soi, il y a des choses qui nous quittent aussi l'espérance. L'incompréhension, les ratés en amour, les divisions au sein de la famille, le matérialisme, la solitude que doivent vivre une multitude de personnes, surtout les gens âgés. Comment peut-on parler d'espérance dans un monde comme celui-là? Puis quand on parle de l'Église, c'est encore pire. Comment peut-on avoir de l'espoir? Moi, je dis là, je vois, là, il y a à peu près 29 paroisses là, regroupées. Ils sont 3 prêtres à temps plein pour ça. Là. On vient les aider de temps en temps, mais ils sont 3 prêtres à temps plein. Si on pouvait dire, peut-être bien que dans 10 ans, ça va aller mieux, mais dans 10 ans, les 3 qui ont 29 paroisses vont en avoir 50. Alors, comment peut-on parler? C'est décourageant. Il n'y a pas de pratique religieuse, à dire, mais moi, je ne laisse jamais quelqu'un me parler. On n'est pas des pratiquants. Non. Il y a 2 façons de pratiquer. Pratiquer les valeurs de l'Évangile. On n'est pas obligé de venir à l'Église pour ça. Puis après ça, il y a la pratique liturgique, celle que vous êtes en train de vivre ce matin. Mais il y a la pratique liturgique, elle a beaucoup baissé. La foi, l'indifférence, puis ça n'a pas l'air d'avoir envie de s'améliorer. Et comment peut-on parler d'espérance dans un monde qui est comme celui-là? Alors, Alors, je dirais la même chose. Si je veux éviter la guerre, il faut que je commence d'abord. Il y avait un grand principe là, qui nous venait de rien, de dire si tu veux que la rue soit propre, là, commence par balayer le devant de ta maison. Alors, je ne peux pas lutter contre la guerre si j'entretiens des petites guerres autour de moi. Alors, je dois d'abord commencer dans l'environnement qui est le mien. Alors, si je suis contre l'intolérance, il faut que je commence par être tolérant. Alors, je crée mon petit environnement autour de moi pour créer une ambiance qui soit une ambiance de paix, de bonne entente, une ambiance d'accueil.
Je ne peux pas lutter contre la pauvreté si je ne suis jamais capable de la pauvreté dans le monde, si je ne peux pas commencer d'abord par aider quelqu'un qui est autour de moi, puis que je sens qu'il est dans des besoins de pauvreté matérielle ou je dirais de pauvreté spirituelle. Alors, j'ai l'espérance avec douceur, qui dit, et respect. Alors, j'essaie de créer cet environnement autour de moi et puis, à un moment donné, ça peut avoir de l'influence, s'étendre au niveau, au minimal de ma paroisse. Alors, c'est la façon, de l'espérance, il faut que j'en sois témoin, dans le sens que j'essaie toutes les choses qui m'apparaissent décourageantes, puis pas correctes dans le monde, ben, j'essaie de pas vivre ça, puis créer, au contraire, d'amener un élément positif là-dedans. Alors, si je regarde aussi l'Église, alors, je peux toujours dire, les jeunes ne viennent pas, ça, mais c'est moi, je dois d'abord commencer par vivre ma propre spiritualité. Alors, il y a une madame qui me disait, puis j'aime bien ça, là, puis c'est pas pour me vanter, là, mais il y a une madame qui me disait, c'est l'inspiration de ma relation avec la spiritualité. Quand je te vois, là, ça m'inspire pour mettre de la spiritualité dans ma vie. Alors, j'aurais beau dire c'est effrayant, ça arrive avec les jeunes, ça. Ben non. Alors, ce qui m'est demandé à moi, si je veux être proclamer l'espérance dans le monde, je dois commencer par avoir une vie spirituelle, sans obligation, j'oblige pas personne, avec douceur, comme le dit l'apôtre Pierre, avec douceur et respect, mais les grands-parents, je parle des grands-parents, je vois leur grand-maman réciter son chapelet, dire ses prières et tout, c'est une inspiration pour garder le contact avec la spiritualité. Alors, on peut tous faire quelque chose, on peut être témoin, on peut répondre de l'espérance qui est en nous. Mais en plus, nous, on a la garantie que Jésus nous dit aujourd'hui, je ne vous laisserai pas orphelin, je vais vous accompagner. Puis moi, ça m'arrive souvent, je dis à Jésus, garde ton Église, moi je veux travailler pour ton Église, la rendre vivante, agréable, attirante, mais compte pas trop sur moi, là. Ça fait dire, c'est ta responsabilité à toi aussi. Pour ça, moi, ça ne me décourage pas la façon dont évolue l'Église chez nous. Ça ne me décourage pas parce que Jésus est là, il est présent, je ne vous laisserai pas orphelin, je vais être avec vous. Alors, des fois, ça peut paraître décourageant, mais j'ai cette espérance, puis cette garantie, cette conviction que Jésus est au cœur de notre monde, qu'il est au cœur de notre Église et qu'il saura trouver le chemin pour nous demeurer attachés aux grandes valeurs que Jésus nous propose dans l'Évangile. Alors Jésus est présent, il agit, alors puis tout ça, ça doit se faire avec respect et douceur. Alors, on laisse agir Jésus. Alors, on raconte que quand il y a eu le conclave pour élire le pape François, alors les cardinaux, ils jasent entre eux autres. Là. Ils font ce qu'on pourrait appeler comme de la cabale, là, mais c'est bien normal. Alors, ils essaient de choisir le meilleur candidat, puis ils les consultent, ils essayent, c'est correct, ça va, ils essayent de trouver le meilleur candidat. Alors, ils veulent ceux qui sont susceptibles peut-être d'être élus, ils vont les voir, là, 10 cardinaux, 15 cardinaux, puis ils disent, c'est quoi ta vision de l'Église avant de passer à l'élection? Alors, quand le pape François, ils sont allés voir le pape François, puis le pape François leur a dit, on est une Église autoréférentielle. On se regarde le nombril, puis on se trouve bon, mais il faut aller aux périphéries, il faut aller là où le Christ n'est pas connu, où on n'a jamais entendu parler de lui. Puis il dit, le Christ est à la porte et il frappe.
Alors, puis quand on regarde un petit peu l'imagerie populaire, je ne sais pas si vous avez vu des images, on voit le Christ avec une petite brebis d'un bras, puis il frappe à la porte, il est à l'extérieur. Mais le pape François, il était le cardinal Bergoglio, là, et à ce moment-là, il leur dit, le Christ est à la porte et il frappe, il n'est pas à l'extérieur, puis il ne frappe pas pour rentrer en dedans, il est à l'intérieur, puis il frappe pour sortir. Parce que nous, on a emprisonné le Christ. Hein? C'est nous qui décidons comme Église comment le Christ doit fonctionner. On l'a emprisonné, puis lui, il veut sortir. Alors ça, moi, ça me remplit d'espérance. Le Christ, il est présent, il n'est pas obligé nécessairement, à chaque fois qu'il veut agir, à passer par l'Église. Il peut parler directement au cœur, s'adresser directement au cœur humain. Et il agit. Il agit. Alors c'est la confiance qui est la nôtre. Alors, être témoin, je reviens toujours, puis le pape François nous dit, la foi chrétienne, ça ne se communique pas. La transmission de la foi, c'est pas par argumentation. Pas en argumentant avec quelqu'un qu'on va y transmettre la foi. Encore moins en l'obligeant. Hein. La foi chrétienne, la transmission de la foi, c'est par attirance. Hein. Alors, on essaie de vivre de telle façon que les personnes qui nous voient sont attirées par notre façon de vivre, et si c'est en accord avec le message, un message de Jésus, la foi se communique par attraction. Alors c'est tout ça qui est source de notre espérance. Alors chacun, dans notre milieu, on essaie de créer le meilleur environnement possible qui favorise les valeurs évangéliques. Chacun, alors on essaie au niveau de notre Église de vivre de telle façon que ceux qui nous voient soient attirés par notre façon de vivre et qu'on devienne pour eux une inspiration pour leur vie spirituelle. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous allons continuer à prier ensemble. Les intentions sont à la page 13. Alors nous allons nous y associer en répondant « Seigneur de la vie, écoute-nous ». Tournons-nous avec confiance vers le Seigneur et confions-lui notre prière pour l'Église et pour le monde. Seigneur, le monde a besoin de concorde et de solidarité pour que s'élèvent les artisans et artisanes de paix. Prions le Seigneur. Seigneur de la vie, écoute-nous. L'Église a pour vocation, entre autres, d'être signe du royaume d'amour et de justice, pour qu'elle sache écouter les appels de l'Évangile pour notre temps. Prions le Seigneur. Seigneur de la vie, écoute-nous. Les peuples espèrent un monde meilleur et vivre en harmonie, pour que les responsables politiques et civils portent le souci des sociétés justes et équitables. Prions le Seigneur. Seigneur de la vie, écoute-nous. Des jeunes se sentent appelés à servir et à s'engager dans diverses causes pour qu'ils soient accompagnés, soutenus et reconnus. Prions le Seigneur. Seigneur de la vie, écoute-nous. C'est aujourd'hui la fête des mères, pour qu'en ce jour et en tout temps, elle soit comblée de bénédictions divines. Prions le Seigneur. Seigneur de la vie, écoute-nous. La foi chrétienne est source de joie et d'espérance pour que cette réalité demeure toujours visible dans nos communautés et devienne témoignage. Prions le Seigneur. Seigneur de la vie, écoute-nous. Tu nous aimes, Seigneur, infiniment. Nous t'en prions, exauce notre prière et fais grandir en nous l'espérance. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain et ce vin, fruit de la terre, de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te les présentons et deviendront le pain de la vie et le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent les enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous t'amons, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la croix. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Gérald Cyprien, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et nous rappelons aujourd'hui particulièrement à ta tendresse et à ta miséricorde pour que tu leur donnes tout le bonheur que nous désirons pour eux. Madame Jeannette Ward, dont c'est l'anniversaire de sa rencontre définitive avec le Seigneur, Léonidas et Alexandre Gosselin, Marcel Leclerc,
Françoise Bourgault, M. et Mme Pierre Plante et les défunts des familles Corriveau et Audet. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Samedi prochain, à 16 h, il y aura une messe ici à l'église. La bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descendent sur chacun et chacune d'entre vous, sur vos familles, sur les personnes que vous aimez et qui vous aiment, et sur l'ensemble de l'humanité, et il demeure à jamais. Amen. Allons dans la paix du Christ. Alors, merci je remercie les personnes qui ont assuré le service de l'autel, la proclamation de la parole de Dieu. Merci à vous pour votre présence. Que Dieu vous le rende au centuple, à vous, vos familles. Alors, je vous souhaite une belle journée, une belle fête des mères, une tendresse et des câlins spéciaux pour toutes les mamans. Au revoir, à la prochaine.